Bonsoir à vous tous qui avez accordé une confiance renouvelée à la télévision Shekina. Nous sommes là dans le cadre de la revue de presse de la semaine. Dans son 20e numéro, va s'intéresser à 3 parutions: le journal L'Union, le journal La Loupe et Écho du Nord. Avec le journal Écho du Nord qui consacre plusieurs pages au 2e anniversaire du décès d'André Mbaobam, celui qu'on appelait affectueusement Amou. On va parcourir le journal L'Union avec cet accident de circulation survenu dans la zone de Koukoulou avec un camion de la zone économique d'un coq qui a fait une sortie des pistes, donc plus de peur que de mal. On dénombre beaucoup les dégâts matériels. On va parler de sport dans cette revue de presse de la semaine avec un gros zoom sur les équipes qui ont pris part à la 33e édition de la Coupe du Gabon de handball du côté de Mouela. À lire et à voir dans cette revue de presse que je vous invite à regarder. Le quotidien national L'Union, en l'ouverture de cette revue de presse de la semaine, avec la rubrique Faits divers, accident de la circulation sur la nationale 1. La scène se déroule sur la nationale 1, un semi-remorque de 18 roues fait une sortie de piste. Ce camion n'est autre que la propriété de Gabon Wood Industries, une entreprise opérant dans la filière bois et située dans la zone industrielle de Nkok. Les pertes enregistrées sont uniquement matérielles. La cabine du semi-remorque a été abîmée. Selon les témoignages recueillis, le mauvais chargement du mastodonte serait à l'origine de cet accident à Koukoulou qui aurait dû terminer par un drame. Plus de chance, les occupants, à savoir le chauffeur et son aide, en sortent indemnes. Toujours dans la rubrique Faits divers avec le quotidien national L'Union, à la page 10, 1 million de francs CFA et des fusils emportés par les malfrats. La scène se déroule au tribunal de première instance de Makoukou. Les locaux du tribunal de première instance de Makoukou, une nouvelle fois cambriolés dans la nuit de vendredi 7 et samedi 8 avril dernier. C'est le greffier en chef de cette institution judiciaire qui, en se rendant dans ces locaux pour des raisons de service, a constaté le fric-frac, et pour cause, c'est justement son bureau qui a été la cible des voleurs. Une juridiction curieusement dépourvue d'un système de sécurité fiable, le coffre-fort se trouvant dans l'armoire n'a pas été épargné par les voleurs. Quant aux pertes enregistrées au cours de cette opération de vandalisme, elle est estimée à 1 million de francs CFA. Économie avec le journal Écho du Nord. Les déflatés réclament le remboursement intégral de leurs primes. Nous sommes là à l'agence de régularisation des communications électroniques et des postes. Lors d'une sortie organisée à cet effet, l'un des porte-parole des déflatés de cette administration est revenu sur la situation sociale que rencontrent les 119 déflatés. Il déclare: nous avons trop souffert de cette injustice qui nous plonge dans une précarité surnaturelle. Des correspondances ont notamment été adressées aux responsables des chambres du Parlement, Assemblée nationale, Sénat, au gouvernement et au Conseil d'État sans suite. Il souhaite obtenir le remboursement intégral des primes de fonction, le relèvement de l'indemnité transactionnelle et la reprise des négociations par la mise en place d'une convention. Économie toujours avec le journal Écho du Nord à la page 3, dette intérieure de l'État, Guido Santulo menace Ali Bongo. Ce dernier n'est pas allé de même ordre pour fustiger le comportement du chef de l'exécutif et ses collaborateurs qui rechignent à lui verser son dû estimé à 350 milliards de francs CFA. L'entrepreneur italien a estimé que les arguments de surfacturation, de corruption et d'imposition utilisés par les proches du despote sont des prétextes pour que ces derniers n'honorent pas à ses engagements. Très ferme, l'homme d'affaires italien n'a pas exclu de pourrir la vie d'Ali Bongo Ndimba s'il ne rentrait pas en possession de son argent, à lire dans cette parution et dans le tout prochain numéro d'Écho du Nord. Ali Bongo, en balade dans les PK, titre le journal La Loupe à la page 2.
Pourquoi les travaux tardent-ils à finir, s'interroge notre confrère. La lenteur observée ne traduit-elle pas la réelle volonté qui anime Ali Bongo Ondimba de continuer à voir les compatriotes souffrir? Comment, pour bâtir 6 km de route, peut-il prendre autant de temps alors que les stades OIM et Port-Gentil ont été construits à une vitesse exponentielle pour assouvir sa boulimie du jeu et du divertissement? Pour un chantier qui comprend la construction de 6 passerelles piétonnes, nous allons inexorablement vers les 7 ans de travaux. La loupe avec la rubrique politique, Joktan et Yorizan et Biko Moussavou devant le conseil de discipline. Du fait de leur participation au dialogue d'Ali Bongo, 3 des responsables et anciens membres de l'Union nationale sont convoqués devant le conseil de discipline, un appel qui ouvre la porte à des possibles exclusions puisqu'ils ont dérogé au principe du parti organisé autour de Zachary Mimboto alias Zach Power. Écho du Nord, de son côté, fait un gros zoom au 2e anniversaire du décès d'André Mbaobam, à lire et à découvrir à la page 8. D'un 12 avril 2015 à une autre, cette parution rend hommage à un homme politique nommé André Mbaobam au moment où ses compagnons de lutte commémorent son 2e anniversaire. L'Union nationale annonce de son côté une messe anniversaire pour le repos de son âme le mardi 18 avril prochain à 18 h à la paroisse Louis-Marie Grignon de Montfort au quartier Badéguégué. Religion à présent avec le journal La Loupe à la page 2, Jean-Jacques Ndong Ekwagé aux arrêts. Le président de l'église évangélique du Gabon, Jean-Jacques Ndong Ekwagé, vient d'être condamné suite à la plainte pour diffamation et injure intentée contre lui par une ancienne de l'église. Cette condamnation jette pour ricochet un important discrédit sur le dialogue politique d'Ali Bongo, dont le révérend pasteur est l'un des médiateurs. Il écope d'une peine de prison de 6 mois, dont 3 fermes et 3 avec sursis. En plus, 5 millions de francs CFA à verser à la partie plaignante au titre des dommages et intérêts. Sport à présent avec le quotidien national L'Union, à lire à la page 13, handball, Coupe du Gabon. Dans cette parution, le quotidien national y consacre une page entière, histoire de faire revivre en images cette 33e édition au travers des belles photographies des formations qui ont dominé cette épreuve de bout en bout, à découvrir le classement général par équipe et par catégorie. Caricature, cette dame s'étonne de cette montée d'adrénaline soudaine de son compagnon, lui, qui le plus souvent est très aimable et attentionné, a lu de dire pas plus tard qu'hier, j'avais beaucoup d'argent et que ce matin, je me retrouve plus fauché qu'avant, et à elle de conclure en ces termes, c'est sûr que cet argent tu l'as obtenu de manière illégale, comme pour dire tout bien mal acquis ne profite jamais. C'est ainsi que s'achève ce 20e numéro de la revue de presse de la semaine. Cela fut un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. On se donne rendez-vous pour un tout autre numéro. À très vite.